putain que ça fait du bien. Enfin, SmackDown Live ce soir à Toledo dans l'Ohio. Je crois que ça fait énormément de temps que je n'avais pas vu un aussi bon show, vraiment. Et ça fait plaisir d'avoir un SmackDown Live comme ça, avec une telle intensité, avec de telles logiques, avec une telle, de tels bons choix, des trucs qui m'ont mis l'eau à la bouche. Et voilà, du suspense également il y a eu. Vraiment, je vais tout vous raconter. Vraiment, si vous n'avez pas suivi ce SmackDown, vraiment, allez le voir. Mais directement, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu un show aussi bon, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Vraiment, bravo, bravo Vince McMahon. Bravo au booker de SmackDown Live. Vous me reprochez très souvent de critiquer. Là, ça va pas du tout être le cas parce que franchement, quand il y a quelque chose qui est nul, je le dis. Quand il y a quelque chose qui est très bon, je le dis également. Voilà, on va commencer. On va faire les choses point par point. Voilà. J'ai sorti ma review de SmackDown. Hier, il était quoi? Il était, ouais, peut-être 17h, 18h, par là. Je suis allé à la salle de sport. Voilà, tranquillement. Je suis allé à la salle de sport tranquillement. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai ensuite fait? Je suis rentré chez moi et j'ai regardé Égypte contre Russie au niveau de la Coupe du Monde. S'il y a des personnes qui sont d'origine égyptienne, désolé, mais voilà, je pense que vous êtes éliminé de la Coupe du Monde. Et s'il y a des personnes qui me suivent et qui sont d'origine russe, bravo à vous, vous êtes en 8e de finale. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et puis voilà, il y avait 3-0. Voilà, il y avait 3-0 jusqu'à la fin que Mohamed Salah marque le premier but égyptien sur penalty. Mais il y avait 3-0. Je décide d'aller sur Twitter, sur mon téléphone, machin. Je me balade un petit peu sur Twitter. Et je vois quoi? Big Cass renvoyé de la WWE officiellement. Waouh, déjà, pas bonne nouvelle de la soirée parce que ça se fait pas pour lui. Mais vraiment, Big Cass m'a porté peu. En fait, j'en avais pas grand chose à foutre de lui. Et là, on nous annonce qu'il est viré. Alors, je suis dégoûté pour la personne. Mais c'est ça quand tu fais le con. C'est ça quand tu fais le con. Quand tu respectes pas les choix de Vince McMahon. Quand tu respectes pas les choix des officiels. Voilà ce qui t'arrive. Donc, quand même, c'est un peu bien fait pour sa gueule. Voilà, c'est un peu bien fait pour sa gueule à Big Cass. Je veux pas être méchant ou quoi. Mais il avait qu'à se tenir à carreau, le mec. Franchement, quand tu lui dis non et qu'il fait quand même qu'il en fait qu'à sa tête, à un moment, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, Big Cass est officiellement renvoyé de la WWE. Première chose également que j'ai bien aimé dans le show, déjà c'est James Ellsworth. Alors pour Money in the Bank, tout le monde était en train de gueuler, oh ouais, James Ellsworth, ceci, cela, machin, pourquoi il est de retour? Oh, non, non, moi personnellement j'aime bien James Ellsworth, c'est pas des conneries, j'aime bien, le mec me fait rire, le mec est délirant, le mec est fun, vraiment. C'est un peu le clown du catch. Et il est de retour ce soir. Et j'avais eu peur. Et ça, c'est la question que je me posais. C'était la question number one que je me posais à Money in the Bank. Est-ce que James Ellsworth a fait une apparition mais n'en fera qu'une et après on le reverra plus, un peu comme le Great Khali avait fait avec Jinder Mahal à c'était quand? C'était c'était Battleground 2017 où le Great Khali était intervenu un soir et après on l'a plus jamais vu. J'avais peur et non, apparemment James Ellsworth serait là chaque semaine à SmackDown Live avec Carmella. Pourquoi pas, vraiment pourquoi pas. Et une chose également que j'apprécie, c'est que James Ellsworth, quand il a quitté la WWE, quand il a été plutôt renvoyé de la WWE, quand il était avec Carmella, sa gimmick c'était un peu le toutou, le chien de Carmella. Et là j'ai pas l'impression, en fait j'ai l'impression que c'est un peu lui qui va vraiment déstabiliser l'adversaire de Carmella. C'est lui à mon avis qui va aider vraiment Carmella à remporter les titres, à les conserver, etc. C'est un peu un manager, James Ellsworth, alors qu'avant c'était son chien, il se faisait traîner en laisse, enfin c'était un scandale vraiment. Et là ça va être je pense un bon manager, James Ellsworth. Après ça se trouve dans 2 semaines je dis ça, mais il va commencer à lécher les gamelles d'eau comme il faisait un petit peu avant. Ah oui, parce que oui ça existe, ah oui il le faisait avant, si vous l'avez pas vu, allez sur la chaîne de la WWE, on voit Carmella qui le traînait en laisse comme ça, il fait allez James, sit. Et là James il commençait à manger, il y avait des gamelles par terre, enfin what the fuck man, sérieusement. Et du coup voilà, je suis assez content, voilà, je suis assez content pour James Ellsworth, pour pas vous mentir. Voilà, après également quelque chose que j'ai beaucoup aimé, les débuts enfin de l'équipe de la NXT Sanity, voilà Sanity qui sont actuellement à SmackDown Live. Enfin j'ai envie de dire, ça fait très longtemps que j'avais envie de voir Sanity à SmackDown. Voilà, pour être franc avec vous, ça faisait très longtemps que j'avais envie de les voir. Ils sont là. Enfin, c'est que Vince McMahon a également enfin des plans pour eux. Mais apparemment toujours pas pour The Author of Pain. Apparemment. Mais voilà, en tout cas, Sanity sont officiellement à SmackDown Live. Bon choix et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ils ont commencé par détruire les Usos. Voilà, bon début pour Sanity.
Également, voilà, deux dernières choses encore qui étaient très bonnes. Je vous dis, il y a vraiment eu énormément de choses bonnes et très peu de choses mauvaises. Bon, bien évidemment, il y a toujours eu les petits trucs avec Peyton Rose, Billy Kay, les petites conneries, quoi. Bien évidemment, bon, on peut pas se passer de ça, on va dire. Mais il reste encore deux choses. Là, déjà, je vous ai dit trois choses positives. Là, bon, on peut dire le renvoi de Bika, je sais pas si c'est une chose positive, mais on peut dire que oui. Mais voilà, deux choses encore positives. La première, c'est que Jeff Hardy incarne une nouvelle gimmick. C'est la gimmick qu'il incarnait en 2009, 2008, 2009. Je sais pas si vous vous rappelez. Quand il avait le maquillage sur sa tête, quand il avait les yeux fermés, qu'on a l'impression que ça, les yeux, et quand il ouvre ses yeux, en fait, ça fait des yeux blancs, etc. Enfin, vraiment, très intrigué par ce qui va se passer avec Jeff Hardy. On va se lancer dans une feud, c'est officiel, on va se lancer dans une feud entre Shinsuke Nakamura et Jeff Hardy pour le titre US. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que va faire Jeff Hardy avec cette nouvelle, oui et non, mais voilà, depuis que Jeff Hardy est de retour, donc depuis WrestleMania 33, il a jamais eu vraiment de gimmick ou quoi. Et là, c'est vraiment la grosse première gimmick qu'il incarne. Donc voilà, vraiment très content de voir ce que, très content et très pressé également de voir ce que va faire Jeff Hardy prochainement dans le main roster avec cette gimmick tout simplement. Est-ce qu'il va y avoir des petits trucs avec Nakamura, etc. Vraiment j'ai hâte de voir, vraiment j'attends impatiemment SmackDown Live la semaine prochaine en même temps qu'NXT. Voilà, j'attends SmackDown et NXT au même niveau. Là NXT a toujours pas eu lieu. Peut-être que je ferai une review demain. N'hésitez pas à me dire dans les... Alors je vais mettre, voilà, je le dis à partir de maintenant. Là, si vous êtes déjà arrivé aux 6 minutes et quelques de vidéo, déjà merci à vous. Et deuxièmement, il y aura un lien dans la description. Est-ce que vous voulez que je fasse une review de NXT demain? Est-ce que vous voulez que demain je vous fasse une review de NXT? N'hésitez pas à me dire, vous pouvez soit voter oui, soit voter non. Votez pas oui pour ne pas la regarder. Hein, je vois pas du tout l'intérêt. Votez non si vous n'allez pas la regarder. Hein, je vois pas du tout l'intérêt de voter oui, pardon, si vous n'allez pas la regarder. Donc voilà, j'attends vraiment NXT. Demain également le NXT. Après NXT TakeOver Chicago qui a juste été exceptionnel. Et voilà, j'attends vraiment SmackDown Live la semaine prochaine pour Jeff Hardy, pour Sunny Lee, etc. Et enfin, la dernière chose également, dans le main event, on a eu un gauntlet match pour savoir qui allait affronter AJ Styles à Extreme Rules et qui va l'affronter. Rusev Day, it's Rusev Day. Oui, Rusev va affronter AJ Styles pour le championnat de la WWE. Putain que ça fait du bien. Depuis le temps que les fans demandent, depuis tout le temps que les fans voulaient d'un Rusev push, voulaient un push de Rusev, voulaient voir Rusev avancer. Le mec est tellement over avec les fans, ça fait plaisir de voir que la WWE lui laisse une chance et lui donne une chance. Je pense pas qu'il va gagner, honnêtement je pense pas qu'il va gagner à Extreme Rules. Mais peut-être pourquoi pas. Et si on a Rusev champion de la WWE, putain, oh, franchement magnifique, vraiment magnifique, j'ai vraiment hâte de voir ça. Voilà, on verra bien évidemment ce qui va se passer, mais en tout cas si on a Rusev champion de WWE, waouh, vraiment waouh. En tout cas voilà, c'est pas dur, c'est pas dur. Ça, voilà, un SmackDown comme ça, pour moi c'est parfait. Pour moi c'est parfait, il n'y a pas besoin de plus. Et peut-être des gens dans les commentaires vont dire ouais bon SmackDown c'était bon mais c'était pas terrible. Moi un SmackDown comme ça me convient. Mais ça me convient, mais parfaitement. Il n'y a pas besoin d'avoir des 15 millions de trucs hyper chauds. Je demande pas non plus qu'on demande l'Undertaker, Hulk Hogan de revenir chez Michael, etc. Non, juste ça, moi ça me suffit largement. Quand on a 2-3 grosses choses qui se passent dans un show, je demande rien de plus. Jeff Hardy, Sunny Lee, Rusev, tu peux m'enlever le show, c'est bon, fini. Je suis excité. Vraiment, je suis excité. Et comme... Et c'est que je vais mettre en titre en premier, ça fait du bien, WWE SmackDown du 19 juin 2018, résumé, résultat, machin comme vous le savez. Ça fait du bien d'avoir un show comme ça, vraiment, ça fait longtemps, vraiment ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un show comme ça. Et ça fait vraiment plaisir, bravo Vince McMahon, pour une fois, il a réussi à nous faire quelque chose de bon, vraiment quelque chose de très bon même. Bravo Booker de SmackDown Live également, voilà. SmackDown et Raw, encore une fois, même si là, bon là c'est même SmackDown et Raw, on doit même pas le voir sur la caméra, tu sais. Mais voilà, en tout cas vraiment SmackDown Live, magnifique, vraiment magnifique. Elle s'appelle comment la ville? Toledo, Ohio. La prochaine fois qu'un SmackDown a lieu dans cette ville, putain, je regarde le show entier, je le regarde en direct, promis. Parce que franchement, c'était juste magnifique. Voilà. J'ai fait un petit peu ma petite intro pour vous parler un petit peu de des choses qui ont été très bonnes à SmackDown Live. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir un show comme ça. Et qu'est-ce que je prends plaisir également. Là, c'est la première fois, enfin c'est pas la première fois, mais ça fait longtemps que j'avais pas pris un aussi gros plaisir à parler devant cette caméra. Vraiment, ça fait
ça fait plaisir en fait d'avoir un SmackDown comme ça et de pouvoir justement dire du bien de la WWE en caméra, voilà, plutôt que de cracher tout le temps. Et parce que moi, ne croyez pas que je critique pour le plaisir, hein, la WWE c'est ma passion, je suis fan depuis que je suis gosse, je suis fan depuis 2009, donc ça va bientôt faire 10 ans que je suis fan et franchement, voilà, vraiment ça fait plaisir de voir des shows comme ça. Donc voilà, un grand bravo à Vince McMahon, un grand bravo au booker de SmackDown Live. Et du coup voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bravo SmackDown Live, et s'il faut lâcher un pouce bleu, c'est sur cette review de SmackDown Live, parce que oui, SmackDown était juste excellent. Voilà, lâchez le petit like, le petit pouce bleu, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Si vous aimez ce que vous voyez à l'écran, voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Voilà, si vous l'avez toujours pas fait. Review de Raw, review de SmackDown, des fois des reviews d'NXT, des vidéos sur WWE2K18, des vidéos sur Supercard, des WWE News, voilà, c'est vraiment ça dépend, vraiment ça dépend. Mais voilà, tout est en rapport avec la WWE sur cette chaîne. Il y a un minimum 3-4 vidéos par semaine, donc voilà, si vous êtes un énorme fan de la WWE. Pour une fois que je parle bien d'un show, faut qu'on vienne me casser les couilles et m'appeler. Bref, je disais donc, likez si vous l'avez toujours pas fait. Abonnez-vous à la chaîne, ça fera extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à dire ce que vous pensez, ce que vous avez pensé du show, ce que vous avez également pensé de la vidéo. Et n'hésitez pas également à voter le lien qui sera dans la description. Où vous pouvez, voilà, vous pouvez voir, vous votez si oui, vous voulez une review de NXT demain, le meilleur show de catch actuellement dans le monde entier. Non, je rigole peut-être pas dans le monde entier car je regarde pas toutes les fédérations, mais voilà, en tout cas voilà, NXT juste un truc de ouf, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une review de NXT demain. Et du coup voilà, on va parler un petit peu Coupe du Monde, vite fait, non, vite fait, je vous dis, je regarde juste les matchs qu'il y a. Il me semble qu'il y a Portugal, Maroc, si je dis pas de conneries. Donc je regarde vite fait. Oui, c'est à Portugal-Maroc à 14h. Là, il est 13h27 où je tourne. Donc je vais faire le montage, je pense, devant le match. La vidéo va s'upload à mon avis pendant... ouais, à mon avis, c'est ça. La vidéo va s'upload pendant Uruguay-Arabie Saoudite, je pense. Et ce soir, bien évidemment, mon pays, parce que comme vous le savez ou pas d'ailleurs, je suis espagnol d'origine et du coup, voilà, j'espère en tout cas que l'Espagne va gagner. Bon, je pense que ça va être facile hein, contre l'Iran, mais on ne sait pas. Il y a des équipes comme par exemple l'Allemagne, bonjour les Allemands, qui ont perdu 1-0 contre le Mexique, par exemple. Je ne dis ça, je ne dis rien. Mais voilà, on est parti tout de suite pour la review de SmackDown Live, bien évidemment, avant de commencer. Une petite gorgée pour se fluidifier la petite gorge et on est parti. Donc je bois dans ma petite tasse que m'a offert l'abonné, donc magnifique la tasse, vraiment un grand merci encore à l'abonné qui me l'a offert, c'était pour mon anniversaire, donc encore un grand merci à toi, merci Giovanni pour cette tasse vraiment magnifique. Alors vous voyez, je sais pas si, non je vais pas verser parce que là à mon avis je vais renverser, on va voir la petite goutte qui va dépasser, mais on voit pas là, mais il y a des glaçons, en fait il y a des glaçons dedans pour vous dire à quel point il y a juste des glaçons qui ont des couleurs et c'est joli, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ma vie est passionnante. Oui, oui, oui. C'est tellement frais qu'il y a de l'eau. Il fait chaud là, mine de rien. Moi il fait hyper beau chez moi. Je sais pas chez vous, mais moi il fait hyper beau chez moi. Déjà, on a un bon chaud et en plus, l'été arrive à grands pas. Que demander de mieux? Enfin bref. SmackDown Live du 19 juin, j'arrête de raconter des conneries, en direct de Toledo dans l'Ohio. Plus belle ville des États-Unis, j'irai habiter là-bas. Les commentateurs sont Tom Phillips, Corey Graves et Byron Saxton comme chaque semaine. Le show de SmackDown a commencé avec Paige qui nous a donc annoncé le Gauntlet match qu'on allait avoir ce soir avec les participants comme Biggie, Le Miz, Samoa Joe et Daniel Bryan. Non, Biggie, Rusev, Samoa Joe, Le Miz et Daniel Bryan. Voilà, Paige souhaite bonne chance à tous. Du coup, on a commencé le show avec ça, mais l'opener dans l'arène, on va dire, on a commencé avec la championne de SmackDown Live, Carmella, qui est donc arrivée sur le ring. Elle nous fait sa petite promo de heel, comme d'habitude. Et là, on entend la musique de Carmella retentir, la musique de Asuka, pardon, retentir dans l'arène, machin, jusque là tout va bien. Et on voit donc le personnage de Asuka qui commence à danser. Dès que j'ai vu ça, déjà les gestes étaient très mal faits, donc je me suis dit c'est obligé, ce n'est pas Asuka. Et je me suis pas trompé, c'était bien James Ellsworth derrière. Et ensuite c'est Asuka qui est donc arrivée sur le ring. Elle a porté un gros coup de pied à James Ellsworth, sauf que Carmella l'a frappé, a frappé à son tour. Voilà, et donc elle a mis KO Asuka, et donc James Ellsworth et Carmella sont allés célébrer sur la scène.
Le premier match de la soirée a opposé Billie Kay des Iconics contre Becky Lynch. Victoire de Becky Lynch, merci. Parce que j'en peux pas, enfin je sais pas que j'en peux plus, et j'en peux plus depuis je sais pas combien de temps de cette équipe là. Billie Kay et Peyton Royce, oh my god man. Comme j'ai dit, il n'y a que leur cul qui est bien chez eux. Chez elle, pardon. Mais voilà, en tout cas, Becky Lynch a gagné ce match avec un Disarmer. Bravo Becky. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh mon dieu! Oh mon dieu! En coulisses, Jeff Hardy que Shinsuke Nakamura a échoué de faire le compte de 10 à Money in the Bank. AJ Styles a gagné, va passer à une autre chose. Il n'a pas oublié ce que Nakamura lui a fait avec son genou au visage, le quoi fait trembler son esprit. Ses yeux étaient fermés, maintenant ils sont ouverts. Il voit Shinsuke Nakamura et là je vais pas l'oublier, je vous affiche l'image de Jeff Hardy avec sa nouvelle gimmick maintenant à l'écran. Voilà, franchement c'est juste magnifique, vraiment. Waouh, 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 je kiffe voir Jeff Hardy dans cet état-là, vraiment. Voilà, vraiment je suis très content de voir Jeff Hardy dans cet état-là et voir vraiment ce qu'il va faire avec cette gimmick. Vraiment, vraiment beaucoup de choses peuvent se faire avec cette gimmick, voilà, vraiment très très bon. En coulisses, on retrouve qui? On retrouve Sanity qui rigole. Eric Young dit que le chaos arrive. De retour en coulisses donc, on a Renee Young qui est avec Daniel Bryan. Il lui demande ses petits commentaires sur ce soir, machin machin. Daniel Bryan parle de Samoa Joe. Voilà, c'est en gros, c'est ses adversaires. Et voilà, là, Sanity arrive. Si vous suivez NXT, je pense que vous savez tous qui est Sanity. Les Usos donc arrivent sur le ring, ils font une petite promo et voilà, malheureusement. Heureusement pour nous, qui arrive, Sanity, Eric Young, Alexander Wolf et Killian Dane. Voilà, vraiment une équipe magnifique et ils ont détruit les Usos de A à Z. Bon, c'était un 3. Les Sanity sont 3, les Usos sont 2, mais bon, quand même, je pense que même si ça aurait été du 3 contre 3, je pense qu'ils auraient détruit. Killian Dane, le mec, sérieusement, c'est un putain d'ours. Vraiment, le mec a des poils partout. Je sais pas pourquoi je rigole quand je dis ça, mais le mec est vraiment un putain d'ours. Il a des poils partout sur les bras, sur le dos, sur le torse. Vraiment, c'est waouh. Vraiment, Killian Dane, c'est un truc de ouf. Eric Young, le mec est un psychopathe, vraiment. Et Alexander Wolf, c'est je sais pas comment qualifier ce mec, mais cette équipe a tellement un charisme de fou qui sont juste énormes. Et voilà. Sanity est officiellement à SmackDown Live et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Donc ensuite du coup on a eu quoi? On a eu Renee Young également ensuite qui était avec Shinsuke Nakamura, un peu comme avec Daniel Bryan tout à l'heure, sauf que là elle lui demande ses commentaires sur sa défaite à Money in the Bank. Nakamura dit je sais pas ce que c'est une défaite. Comment il a perdu alors qu'il est debout devant nous? AJ Styles, champion car l'arbitre a compté rapidement et n'a pas compté en japonais. Parce que apparemment Shinsuke ne comprend pas l'anglais dans la storyline. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas entendu le compte de 10. Belle argumentation. Belle argumentation. Bon. C'était un match. Maintenant on va passer à un match qui était donc pour les SmackDown Tag Team Championship. Qui a cru une seule seconde que le club allait gagner. On a le match la veille à Money in the Bank dans le kick-off où ils se font, je vais pas dire ils se font massacrer, mais ils ont perdu. Et là, on nous remet encore une fois le match. Ok, pourquoi pas. Mais qui a cru une seule seconde que The Club, Lou Gallows et Karl Anderson allaient gagner? Je sais pas. Bon, les Bludgeon Brothers ont gagné, bien évidemment. Pourquoi ce match a lieu, j'en sais rien. Vraiment, je sais pas. La feud n'a aucune construction, c'est inintéressant. Les Bludgeon Brothers ont gagné, ok. La prochaine feud que je veux, c'est les Bludgeon Brothers contre Sanity. Je le dis, je pose ça là. Voilà, je pose ça là. Et enfin, du coup, le main event, le Gauntlet match remporté par Rusev. Je vais en parler un peu plus en détail, bien évidemment, de ce Gauntlet match, parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Voilà, Gauntlet match. On nous précise bien évidemment que le gagnant va affronter AJ Styles à Extreme Rules pour le titre de la WWE. Le premier commence. On a Daniel Bryan contre Big E. Daniel Bryan a gagné avec son knee to face. Je sais pas si on peut dire ça, mais c'est son running knee. Voilà, c'est ça comment ça s'appelle après, son running knee pour gagner. Ensuite, Samoa Joe arrive et
Samoa Joe arrive, il tente de faire un coquina clutch à l'extérieur du ring sur Daniel Bryan. Sauf que Daniel Bryan arrive à se dégager. Il arrive à remonter au compte de 9. Samoa Joe essaie de remonter, mais l'arbitre arrive malheureusement au compte de 10. Et du coup, voilà, Samoa Joe est tout simplement éliminé. Daniel Bryan contre le Miz. Et là, vraiment, j'étais vraiment très content parce que la rivalité qu'il y avait entre le Miz et Daniel Bryan, franchement, c'était l'une des meilleures, pas de tous les temps, mais une des meilleures que j'ai vues. Le Miz avait fait clairement la promo de sa vie à Talking Smack, pardon. Et voilà, donc il a gagné avec son Skull Crushing Finale. Daniel Bryan a resté quoi, 10 secondes sur le ring, le Miz est arrivé en courant, Skull Crushing Finale, bye bye, c'est la fin. Et donc à la fin, The Miz était accompagné donc de Rusev, enfin non, The Miz contre Rusev accompagné donc de Aiden English, et Rusev a gagné avec son The Accolade. Et donc après le combat, le champion de la WWE, AJ Styles, est arrivé et monté sur le ring. Il a posé la ceinture devant Rusev, les deux se sont serrés la main. Il y a eu une mésentente, il y a eu une mésentente entre Aiden English et AJ Styles à la fin, mais voilà, Rusev et AJ Styles, vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce que ce match va donner parce que ça peut vraiment donner quelque chose de très bon. Vraiment, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Voilà, très hâte ce soir de regarder NXT, voilà, parce qu'NXT c'est vraiment le meilleur show qui existe actuellement, que ce soit Raw, SmackDown ou voilà, Raw, SmackDown tout simplement. Même si SmackDown a été vraiment exceptionnel ce soir pour pas dire autre chose tout simplement. Voilà, vraiment hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine du côté de SmackDown Live. La chose que je peux reprocher entre guillemets à SmackDown Live, c'est Andrade Cien Almas. Le mec était un dieu à NXT et là on ne le voit plus. Voilà, il va faire une feud contre Sin Cara qui va être juste mais nul à chier. Voilà, je ne sais pas, on verra bien comment ça va se passer. Mais voilà, en tout cas, pour moi, la chose qui me hype le plus, c'est Sanity, Jeff Hardy et Jay Styles contre Rusev. Voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette review de SmackDown Live. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, avant de finir, n'oubliez pas de liker. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. De vous abonner à la chaîne. Et également, la chaîne commence à redevenir active, donc ça fait plaisir. Voilà, un petit like pour le soutien, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, car il y a déjà pas mal de personnes qui sont en vacances. Moi, j'aurai que 2 semaines en août. Malheureusement, j'aurai que 2 semaines en août. Voilà, donc j'ai eu une semaine à Noël, j'ai eu une semaine en mai et j'aurai 2 semaines en août, donc j'ai eu que 4 semaines. J'aurai que 4 semaines cette année, mais c'est pas grave, bien évidemment. Le boulot avant tout, comme vous le savez, le boulot c'est la santé. Lol. Non, mais voilà, en tout cas, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances et pour ceux qui passent les épreuves du bac, le truc que je n'aurai jamais. Bonne chance également à vous, que ce soit les épreuves d'anglais, les épreuves d'anglais, les épreuves de histoire géo, français, etc. Vous allez y arriver. Le bac, je ne vais pas dire que c'est facile parce que je ne sais même pas quel est le niveau et je n'aurai jamais le niveau pour passer le bac de toute façon. Donc voilà, vraiment bonne chance à tous ceux qui passent le bac. Voilà, moi en tout cas, je serai là pour vous divertir. Bac, pas bac, qu'il pleuve, qu'il y ait de l'orage, que c'est la fin du monde ou quoi. Je serai toujours là pour parler des shows de la WWE. Voilà, merci à vous d'avoir regardé et donc moi je dis simplement peut-être à demain si vous avez voté oui pour la review de NXT.